Bonjour à tous, petite vidéo d'actualité, je vous propose que l'on commence par un fait précis pour parler d'un phénomène plus large. Je vis à Alès, dans les beaux quartiers sud, un peu excentrés, et le centre-ville au niveau de la population, tout comme les quartiers nord, on va pas se mentir, c'est un peu la zone, et un peu comme partout, les élus vivent, on va dire, dans leur monde, ils sont un peu perchés. Je vous mets un court extrait d'une vidéo, et on en parle après. La présence policière est renforcée en urgence à Alès. Décision du ministre de l'Intérieur qui prend très au sérieux les menaces de mort adressées au maire de la ville qui est en direct avec nous. Bonjour Christophe Rivinc. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin dans BFM Direct. Vous êtes le maire LR d'Alès. C'est donc jeudi, monsieur le maire, que tout a basculé, si je puis dire. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, jeudi soir, en rentrant à mon domicile, comme j'ai expliqué à de nombreuses reprises, mon épouse, regardant dans la boîte à lettres, a trouvé ce fameux courrier porteur de menaces, manuscrit, avec des objets à l'intérieur. Heureusement, elle a eu le bon réflexe et m'a appelé de suite. Et donc, les services de police sur place ont pu constater qu'à l'intérieur, il y avait 2 balles de 9 mm non percutées. Et puis, en faisant le tour de ma maison, nous avons trouvé avec la police des tags insultants et menaçants à mon endroit. Voilà. Donc, ça fait bien sûr jamais plaisir tout ça, et c'était pas prévu du tout dans ma mission de maire. Donc, Christophe Rivinc, président de la communauté d'agglomération et nouveau maire d'Alès depuis mars 2015, a reçu dans sa boîte à lettres un courrier de menace de la part de la DZ Mafia, accompagné de 2 balles de 9 mm non percutées. Pour faire simple, la DZ Mafia, c'est la principale organisation criminelle marseillaise qui se bat un peu partout pour récupérer les points de deal, car comme tout le monde le sait, la drogue c'est un marché très rentable qui ne connaît pas la crise. L'Ubershit étant même très souvent sollicité dans les ministères, à l'Assemblée nationale et paraît-il, même à l'Élysée. Deux petites anecdotes personnelles. Il y a quelques années, je raccompagnais en fin de soirée des amis qui vivaient au centre-ville d'Alès et on était restés à discuter quelques minutes dans la voiture. J'entends des détonations et leur dis « Tiens, il y a des gamins qui font péter des pétards aussi tard le soir ?» Ils me répondent « Non, ce ne sont pas des pétards. » C'était des coups de feu et visiblement c'était assez courant. Une autre fois, on va faire une randonnée avec des amis, on redescend par ce chemin, qui est un chemin de randonnée officiel et balisé, et 2 motos de cross nous foncent dessus avec l'intention de nous percuter. Je me trouve projeté dans le fossé, une fois la randonnée terminée, je me rends au commissariat pour déposer plainte, et là le flic me dit « Il ne faut pas aller randonner là-bas, monsieur, ils protègent leur territoire, c'est là où ils cultivent le cannabis. » Un flic qui vous dit ça. Voilà où l'on en est. Et un ami qui vit dans le quartier des Cévennes m'a dit « Il suffit de marcher la tête basse, sans poser de questions, et en principe, tu n'as pas de problème. » Sauf que lui, il a quand même dû être évacué car lors d'un règlement de compte, ils ont mis le feu à un appartement juste à côté du sien. À Alès, tout le centre-ville et les quartiers nord sont gangrénés par le trafic de stupéfiants et comme dans la plupart des villes, la police et les pouvoirs publics laissent faire. Et ce n'est pas nouveau, il y a 40 ans, lorsque les flics faisaient leur boulot dans certains quartiers, les loyers n'étaient plus payés, il y avait davantage de vols dans les magasins et davantage d'agressions. Donc, on a laissé les trafics de drogue prospérer pour que les offices HLM ne râlent pas trop, rétablir une certaine sécurité dans les quartiers, assurée par les trafiquants bien sûr, et acheter la paix sociale. Mais début des années 2000, avec la baisse du prix des produits stupéfiants et l'invasion de ce phénomène dans toutes les couches de la société, la situation a complètement dégénéré, est devenue incontrôlable et nous sommes devenus un narco-État. D'autant plus qu'étant donné qu'il n'y a plus d'argent dans les banques, les braqueurs à la petite semaine ont dû se recycler, se reconvertir. L'appauvrissement généralisé de toute une partie de la population a fait que certains ont aussi trouvé là le moyen d'arriver à s'en sortir. Parce que comme en Amérique centrale, les cartels ont remplacé depuis bien longtemps, les services sociaux dans les quartiers. Et puis une certaine insécurité pour le citoyen lambda. Ça permet aussi aux politiques de faire croire qu'ils servent à quelque chose, qu'ils agissent, et donc de se maintenir en place. Donc,
On a laissé faire. On a laissé faire. Ça a pris de l'ampleur et en 2023, le chiffre d'affaires du trafic de drogue, c'était presque 7 milliards d'euros, soit 3 fois plus qu'en 2010. Les gangs se sont lourdement armés. Comme dans notre société, il n'y a plus aucune limite ni valeur civique. Ça flingue de partout pour récupérer des territoires et les politiques, les flics et la justice observent. De toute façon, les flics, ils sont tellement occupés à faire semblant de faire leur travail pour des émissions de télévision qu'ils n'ont plus le temps de le faire réellement. Et puis de toute façon, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Tu vas pas risquer ta peau et celle de ta famille pour 2500 € par mois. Et à côté de ça, à Alès, puisque c'était le point de départ de la vidéo, plutôt que de raser ces barres d'immeubles immondes et gangrénées par les trafics qui défigurent le centre-ville, la municipalité a décidé, il y a 2 ou 3 ans, d'investir plusieurs millions d'euros pour les embellir et les agrémenter d'espaces verts. Voilà. Comme ça, plutôt que de résoudre le problème, vos gamins pourront faire de la balançoire au milieu des seringues tout en essayant d'éviter les balles perdues. Et au final, moi que Christophe Rivinc se retrouve menacé pour une situation qu'il a lui-même mise en place depuis au moins 20 ans, je ne vais pas pleurer sur son sort, il n'avait qu'à pas faire la politique de l'autruche et être complice de ces gangs. Y a-t-il des solutions autres que de proposer des stages à des gamins totalement désocialisés et au cerveau totalement ravagé par la drogue, qui ne maîtrisent pas plus de 50 mots de français et auxquels ce travail quand même dangereux assure un bon train de vie? Moi je dirais oui, il faut arrêter de blablater et faire comme au Salvador, ils ont construit des prisons en moins d'1 an et y ont enfermé tous les membres des cartels. On a une armée, leur travail c'est de résoudre les problèmes, pas de faire de la psychologie ni des accompagnements qui ne servent à rien. On les déploie dans les quartiers. Et puis on permet aussi aux flics de faire leur boulot sans se retrouver devant un tribunal dès qu'ils mettent une racaille hors d'état de nuire. Donc les solutions, elles existent. On peut aussi renvoyer tous les immigrés illégaux chez eux, supprimer l'AME qui est la principale responsable de la faillite de la sécurité sociale, et toutes ces décisions, toutes ces mesures sont à la fois simples et rapides à mettre en œuvre. Mais pour ça, il faut en avoir la volonté, et un pays trop sûr ou sécurisé, ça ne fait pas l'affaire des politiques, à qui ça enlève des promesses électorales précieuses, très précieuses, qu'il ne faut surtout pas tenir, sinon il faudra en trouver d'autres. Salut à tous.